La stratégie du choc de Naomi Klein. Aujourd'hui, la team, j'ai décidé de vous parler de la théorie de la stratégie du choc de Naomi Klein et d'essayer de la contextualiser dans la réalité haïtienne. Dans la stratégie du choc, Naomi Klein soutient que certaines élites politiques et économiques profitent des crises majeures telles que catastrophes naturelles, guerres, coups d'État et crise économique pour imposer des réformes économiques néolibérales et radicales qui seraient normalement rejetées par la population. Naomi Klein développe l'idée de la doctrine du choc en disant lorsqu'une société est sous le choc, c'est-à-dire la peur, la désorientation, le traumatisme, elle est plus vulnérable et accepte plus facilement des politiques impopulaires. Ces politiques incluent la privatisation massive, le démantèlement des services publics, la réduction des droits sociaux et syndicaux et la libération brutale des marchés. Naomi Klein appuie sa thèse sur de nombreux cas historiques, notamment le cas du Chili en 1973 après le coup d'État de Pinochet et d'Irak après l'invasion américaine en 2003. Dans chaque cas, elle montre comment les crises ont servi de prétexte pour restructurer l'économie au profit d'intérêts privés. Quelles sont les conséquences de cette stratégie du choc selon Naomi Klein? Cette stratégie du choc permet l'augmentation des inégalités socio-économiques, l'appauvrissement des populations, l'affaiblissement de la démocratie et la concentration du pouvoir économique. Naomi Klein appelle finalement à résister à l'exploitation des crises, à défendre les biens publics et la démocratie. Elle insiste sur le fait que les crises peuvent aussi être des opportunités de changement positif si, je dis bien, si les citoyens restent vigilants et organisés. Il convient maintenant d'examiner la théorie de la stratégie du choc à la lumière de la situation haïtienne, car Haïti est un cas très pertinent pour appliquer la doctrine du choc, même si Naomi Klein n'y consacre qu'une place très limitée. Haïti connaît depuis des décennies des catastrophes naturelles, des crises politiques chroniques, de l'effondrement institutionnel et de la dépendance à l'aide internationale. Ces crises créent un état de choc permanent, affaiblissant la capacité de résistance collective. Après le séisme de 2010, des décisions majeures ont été prises sans consultation réelle de la population. Des ONG et institutions internationales ont pris un rôle central dans la politique et l'économie du pays. Des projets de reconstruction ont surtout favorisé des entreprises étrangères, des zones franches et une main-d'œuvre bon marché. Cela correspond exactement au schéma décrit par Naomi Klein, c'est-à-dire crise égale suspension de la démocratie égale réforme orientée vers le marché. Bien avant 2010, il y avait déjà une ouverture forcée ou imposée du marché haïtien, un affaiblissement de la production locale telle que le riz et d'autres produits agricoles et une dépendance accrue aux importations. Ces réformes ont souvent été imposées sous pression d'institutions financières internationales, dont FMI et Banque mondiale, dans un contexte de crise économique et politique très tendu. En comparant la doctrine du choc en Haïti à celle d'autres pays, on peut certes constater que au Chili, il y avait des réformes imposées après le coup d'État de 1973. En Irak, des privatisations sous occupation militaire et en Grèce, des politiques d'austérité après la crise financière. Cependant, Haïti se distingue par le fait que le choc n'est pas ponctuel, mais structurel et permanent, ce qui rend la société encore plus vulnérable. Pour terminer, la stratégie du choc aide à comprendre pourquoi, en Haïti comme ailleurs, les périodes de souffrance collective deviennent souvent des opportunités pour des intérêts économiques puissants, tandis que la population reste exclue des décisions. Pour Haïti, le message central est clair. Sans institutions fortes et participation citoyenne, chaque crise risque d'être exploitée plutôt que résolue. Merci la team pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.